Alors salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un système qui vous permet de pouvoir avoir un panier dans votre application Glide. C'est une fonctionnalité qui a été très demandée dans ma communauté et qui a été très demandée aussi sur les personnes qui me suivent sur YouTube. Comment créer une application dans laquelle on peut passer des commandes et puis avoir un panier et puis récolter ces commandes. Un panier spécifique à chaque utilisateur. Donc ici, voilà l'application qui se présente. Là, on a trois produits qui sont là. Et pour les produits, vous pouvez choisir la quantité. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on nous demande d'abord de créer un compte ou de nous connecter. Donc, ce qu'on va faire, c'est de se connecter d'abord. On peut se connecter via Google. Donc, je vais me connecter avec mon mail. Voilà. Automatiquement, je suis connecté. Donc là, je peux maintenant ajouter un produit dans mon panier. Donc, je peux choisir la quantité et ajouter au panier automatiquement. Voilà, j'ai un panier qui est là avec le produit qui est là en quantité. On peut voir là le nombre de quantité et puis la quantité et puis le prix unitaire. Et puis on peut voir aussi le montant à payer, le sous-total avec des taxes. Par exemple, là, j'ai décidé d'acheter des taxes de 10% et le montant total, c'est 292 000. Donc, ce que je peux faire, c'est ajouter un nouveau produit dans mon panier. Donc, je vais faire un retour produit. Je peux ajouter le Xiaomi là en quantité 5 et ajouter au panier. Automatiquement, vous allez voir que là, Xiaomi TV Box est ajouté dans le panier et le total est calculé directement ici. Donc, ça fait 469 000 plus la taxe et ainsi de suite. Ce que je peux faire aussi, c'est vider le panier automatiquement en un clic. Et là, on me dit, je n'ai aucun produit dans mon panier. Tout est à zéro et je peux ajouter un nouveau produit encore. Je peux dire, bon, je vais ajouter 10 réfrigérateurs. Ajouter au panier. Automatiquement, j'ai 10 réfrigérateurs. Je peux aussi continuer, venir ajouter 3 NASCO. Voilà, ajouter 3 NASCO. J'ai mon panier qui fait 1 892 000. Je peux valider la commande. Voilà. Une fois que je valide la commande, automatiquement, on me signale que la commande a été confirmée. Normalement, avec Glide, vous pouvez ajouter des intégrations avec des mails, envoyer des mails à vos clients qui passent des commandes. Et ils ont la possibilité de voir leurs différentes commandes ici dans un tableau. Donc là, je n'ai pas encore configuré tout ce qu'il faut. Mais là, vous allez voir, les commandes sont là. De 19h13, voilà la dernière commande qui a été passée et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment j'ai créé ce système voilà, de panier là. Lorsque vous soumettez le panier, vous voyez que le panier est maintenant vide. Et donc, vous pouvez continuer à ajouter de nouveaux produits encore. Voilà, vous pouvez continuer à ajouter de nouveaux produits. Et puis, dès que vous validez, automatiquement, vous revenez sur les produits et votre panier, il est vide. Donc, on va retourner sur Glide. Donc, on va aller dans Glide et on va aller dans la partie base de données. Donc, c'est ici que tout se passe dans notre application. Donc, dans notre application, on a la partie Users ici. Voilà, on a trois tables qu'on a créées. On a une table Users, on a une table Product, on a une table Others. Donc, la table Product, c'est pour lister tous les produits que nous avons sur notre application. La table Others, c'est pour, c'est pour récupérer en fait toutes les commandes qui vont être passées. Donc là, on récupère toutes les commandes. Donc là, on sait que le lundi 12 février, une commande qui a été passée par un client. Et en fonction du besoin qu'on veut, on peut ajouter plus de détails à ce tableau-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir réaliser ce système-là? Donc déjà, quand vous démarrez dans Glide, la première chose qu'il faut absolument faire, c'est de définir votre base de données. Donc, où va se retrouver toutes les fonctionnalités de votre application? C'est dans la partie data. Donc, ici, vous devez créer toutes vos tables. Donc, ici, on a créé la première table qu'on vous donne dans Glide, c'est la table Users. Donc, la table Users, on a par défaut le name, l'email, l'image, le rôle. Ici, le petit icône bleu là, ici, nous dit en fait que voilà, les informations de votre application, c'est-à-dire les données qui sont conçues dans votre application, ne peuvent pas être téléchargées par tout le monde. C'est-à-dire que c'est sécurisé. Et c'est seulement l'utilisateur en question qui il ne peut que voir que lui-même ses propres données et ses propres informations en interaction avec l'application. Donc là, on a son image, son rôle. Et ensuite, on a une on a une table product. Donc ici, on ajoute toutes les informations concernant le produit. Donc vous allez remarquer que dans toutes mes tables,
il y a la première colonne, c'est toujours un row ID. Le row ID, en fait, c'est une colonne qui nous permet d'avoir des valeurs qui ne changent pas. Ça nous permet de créer facilement nos relations et puis toutes les fonctionnalités qu'on veut assez facilement sans se tromper. On ne va pas créer des relations avec les products, les informations qui sont là, mais juste avec le row ID. Donc là, on a notre table product où on va lister tous les produits. Donc on a le name, on a le nom du produit, on a le prix, on a l'image du produit. Après, vous pouvez créer des carousels pour pouvoir gérer tout ça. Mais moi, je vais aller simple. Ensuite, on a la quantité la quantité qui sera choisie par l'utilisateur qui va passer sa commande. Donc ici, vous allez voir que par, par rapport aux autres colonnes, ici, l'icône, il est en bleu. C'est une colonne qui est user spécifique. Ça veut dire quoi? C'est spécifique à la personne qui est en train de manipuler la donnée. C'est-à-dire que lorsque le gars il est en train de passer sa commande, si Kofi est en train de passer sa commande là-bas, Kofi, s'il entre 5 Smart Technologies, Yao qui est en train de passer sa commande dans un autre pays ou bien dans une autre ville, s'il tape 3, il n'y aura pas de problème. Mais si cette colonne n'est pas user spécifique, si une personne entre 5 et que l'autre personne rentre 3, ça va venir effacer le 5 de la personne précédente. Donc, c'est très important. Ça nous permet de créer en fait des données spécifiques pour chaque utilisateur. Ensuite, on a le subtotal qui est une colonne math. Le subtotal nous permet de faire un calcul ici, donc de pouvoir multiplier le prix du produit par la quantité choisie de l'utilisateur. Et on peut mettre l'unité en francs CFA. Donc, si ici, on prend un exemple, on met 10, automatiquement, vous allez voir que c'est devenu 897 000. Et ici, c'est un template. Donc, c'est une colonne d'un glide template qui permet en fait de pouvoir euh, connecter plusieurs données. Voilà. Donc, ici, je voulais, par exemple, avoir la quantité et le prix ensemble. Donc, j'ai quantity X prix. Et donc, je remplace la valeur quantité par la valeur que je veux dans ma base qui est ici quantity et je remplace le price par la valeur qui est dans mon tableau ici price. Automatiquement, ça fait la multiplication. Ça fait 40 fois 7 et ça écrit ça comme ça. Voilà. Ça, c'est pas un calcul, c'est juste un template. Ça vous permet d'avoir des éléments dans tout. Donc ça, c'est la première table qu'on a créée. Donc vous pouvez reproduire ça. Et maintenant, pour créer le panier, là où tout va vraiment être intéressant, c'est que ici, j'ai fait plusieurs essais, j'avais fait plusieurs erreurs auparavant quand j'apprenais Glide. Et là, aujourd'hui, je pense que ça, c'est l'un des moyens vraiment les plus faciles de pouvoir intégrer un panier dans votre application. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une colonne carte product IDs. Voilà, on va créer une colonne carte product IDs. Carte, c'est pour panier. Voilà, j'aime renommer les tables en anglais. Ça me permet de me retrouver plus facilement. Carte product IDs. Product IDs, pourquoi? Product IDs pour aller chercher l'idée. Voilà, pour aller chercher l'identifiant de chaque produit que je vais ajouter dans mon panier. Donc, ça me permet de pouvoir récolter les informations concernant le produit en question. Donc, au lieu de récolter tout ça, je vais récolter juste le ID. Donc, je vais venir ici dans le 4 Product IDs. Et où ça devient intéressant, c'est que je vais créer. Normalement, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de créer peut-être une relation entre product et users. Mais ici, on ne va pas pouvoir créer une relation, ce sera trop compliqué pour pouvoir après manipuler les données. La nouvelle astuce que j'ai découvert sur Glide, c'est d'utiliser des colonnes query. Alors, les colonnes query servent à faire quoi? Les colonnes query, en fait, permettent d'appeler des données depuis une autre table. Par exemple, je suis dans la table users et je veux, par exemple, savoir quel utilisateur a peut-être commandé, a ajouté un produit dans son panier. Donc, je vais, par exemple, ici taper le nom cat related. Ça veut dire que je veux voir le produit en lien ici. Et donc, la source, c'est chercher le produit. Donc, la source le query fonctionne comme la relation. Vous allez chercher une source. Donc, la source, c'est produit. Et maintenant, il faut filtrer. Il faut maintenant définir les conditions. La condition, c'est quoi? Ici, la condition dit que on veut afficher le produit ici dans le row ID. Vous voyez le row ID qui est là. Le row ID qui est là est inclus. Voilà.
is included in est inclus dans this row, c'est-à-dire pendant que l'utilisateur est en train d'ajouter, voici la cellule qui est là, pendant qu'il est en train d'ajouter la cellule, il va aller chercher le row ID dans cette colonne-là, voilà, qui est inclus dans product IDs qui sera là. C'est-à-dire, il va aller chercher dans product, je vous explique, il va aller chercher dans product ID, c'est-à-dire il va chercher un identifiant ici, je copie, voilà, et il va venir en fait voir si l'identifiant que j'ai cherché ici là est inclus dans ce que j'ai ici. Donc là, par exemple, si j'entre ça, allez voir que automatiquement il a appelé les données. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si il va dans la source product, il va chercher la source product, il va chercher le row ID de ce produit là, voilà l'identifiant. Il va aller chercher l'identifiant unique de ce produit. Et on veut savoir si maintenant l'identifiant unique de ce produit-là est inclus, voilà, dans ce qui est là, est inclus dans ça. Donc, c'est ce qu'on a là, this row, cart pour le dossier qui est là, cart. Voilà, je vais me grouper les éléments par dossier. Cart pour dire panier et product IDs. Voilà. Donc, si ça match, il va automatiquement afficher des données. Il va afficher ça. S'il ne trouve rien, il va rien afficher. Donc, vu qu'on a créé cet élément query là, ça nous permet maintenant d'appeler. Ça nous permet en fait d'appeler tout ce qu'on veut et de faire des calculs avec. Donc là, on va créer en fait un roll-up. Ça nous permet de faire des calculs pour calculer le sous-total des produits qu'on ajoute. Donc, en gros, on va dire va et résume les valeurs qui sont dans 4, c'est-à-dire dans la relation qu'on a créée là. Le query, c'est en quelque sorte une relation, mais ce n'est pas une relation. Mais ça nous permet en fait de pouvoir faire de la manipulation de données avec tout ce qui est lookup ou bien rollup. Donc, on va chercher card related product ici. Donc, on va aller chercher dans la relation qu'on a déjà créée là. On va aller chercher le product. Voilà. Et on va chercher le sous-total. Donc, grâce à cet élément qui est là, on peut aller maintenant chercher des informations dans product qui sont là. Et on va chercher le sous-total. Et on va venir faire la somme pour avoir, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur a dit, bon, moi je veux 3 frigos, ça c'est un sous-total. Je veux 2 micro-ondes, c'est un autre sous-total. Donc, il va aller faire la somme de ces deux-là pour nous donner le montant qui est ici. Et on va mettre une unité en francs CFA. Ensuite, on va peut-être, ça dépend de vous, hein, en fonction de votre application. Si vous voulez acheter des taxes et ainsi de suite, allez venir faire une formule mathématique pour dire, bon, je veux le subtotal qui est là, voilà, multiplié par 0,1%. Ça veut dire que c'est 10% supplémentaire. Donc, la taxe s'élève à 10%. Donc, si vous faites le montant total ici fois 0,1, ça vous fait 10%. Et ensuite, vous avez le total final qui est quoi? C'est une formule, c'est une colonne maths. Une colonne maths qui dit on va faire le subtotal qui est là, plus le taxe. Ça va faire le montant total. On remplace subtotal par sa valeur. On remplace taxe par sa valeur. Et automatiquement, on a le montant total. Voilà. Et ici, c'est un élément. On n'a pas besoin de ça. Ok, voilà. Donc, une fois qu'on a créé ça, on a créé ces différents éléments, on va aller tester. Donc, il suffit juste de prendre un identifiant d'un produit ici et de l'ajouter ici. Et vous allez voir que ça marche. Donc là, on a le NASCO qui est là et ça marche. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est une fois qu'on a fini de créer ces deux tables-là, on va aller maintenant dans notre layout. Donc, dans notre layout, on va aller créer un custom screen. On va créer un custom screen, une page vide. Et dans votre page vide, vous ajoutez un custom collection. Custom collection, c'est quoi? Ça vous permet en fait d'avoir un truc qui va vous permettre de pouvoir personnaliser les données que vous voulez appeler depuis la base de données. La différence entre ici dans la collection, la différence entre ceux-là et le custom, vous pouvez ajouter n'importe quelle information dedans, comme vous voyez ici.
vous pouvez ajouter n'importe quelle information, l'image, le texte, vous pouvez ajouter du texte, des nombres, peu importe, des boutons, peu importe. Or, par rapport aux autres, c'est limité. Voilà, par rapport à card, grid, tout ça, c'est limité. Donc, vous choisissez, vous achetez les informations que vous voulez afficher. Donc, vous choisissez la source des données, vous choisissez produit. Donc, on veut afficher la liste de tous les produits. Et puis maintenant, en fonction de ce que vous ajoutez dedans, les images, voilà, vous allez appeler ça depuis l'image. Voilà, et puis ainsi de suite. Maintenant, ici, vous changez les utilisateurs, vous venez sur votre utilisateur. Vous allez voir que le bouton s'affiche ici. Le bouton qui s'affiche ici, on veut ajouter au panier. Donc, qu'est-ce qu'on a créé? Vous allez voir que sur ce bouton-là, dans le menu à gauche là, ici, sur le bouton, j'ai ajouté une action. Donc, j'ai créé une action Add to Cart Product. Et qu'est-ce que cette action va faire? Donc, je vais dans la partie action de Glide. Donc, ici, c'est ici qu'on crée toutes les actions. Je vais dans Add to Cart, l'action que j'ai créée, et je vous montre la logique derrière ça. La logique, c'est quoi? La logique, c'est que j'ai un produit, voilà, l'utilisateur est connecté, je veux pouvoir ajouter le produit dans le panier de l'utilisateur. Donc, je veux ajouter le produit dans cette partie-là, data, ici. Donc, pour pouvoir ajouter ce produit-là, il faut que je vienne regarder, en fait, voilà, lorsque l'utilisateur va interagir avec le produit, je vais créer une condition parce que dans Glide, ici, ce qu'on va utiliser, si ici est vide complètement, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, on va venir dans Add to Cart et puis on va créer une condition. On va dire en fait que si dans le profil de l'utilisateur, si la carte Product ID, c'est-à-dire on va dans le profil de l'utilisateur, ce qui est là, le user profile dans la partie data là, user profile, on va dans carte et on va dans Product IDs, on vérifie si c'est pas vide. Si c'est pas vide, vous ajoutez un élément. Donc ici, à la différence de ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans Glide comme le add row ou bien ainsi de suite, ici on va ajouter ce qu'on appelle euh, une intégration. Cette intégration, on appelle ça data structure. Le principe il est simple. Ça vous permet en fait d'ajouter des informations dans une cellule, dans votre base de données, dans votre table. Vous pouvez ajouter des données spécifiques. C'est-à-dire prendre des données d'une autre table et puis les ajouter, prendre des données d'une cellule, d'une table et puis les ajouter dans une autre cellule d'une autre table. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est prendre le string set. C'est-à-dire, on définit déjà dans quelle cellule on veut remplacer les données. Donc, on définit que c'est dans User Profile, donc c'est en fonction de l'utilisateur. User Profile, Cart, Product ID, c'est là qu'on veut remplacer. Et qu'est-ce qu'on veut venir ajouter là-bas? On veut venir ajouter le Row ID du produit. Parce que si on ajoute le Row ID du produit, là, le produit s'affiche dans le panier. Donc, on vient ajouter le Row ID du produit dans ça. Et le résultat, on veut que le résultat s'affiche le, le truc final qui est le User Profile Cart Product ID. Voilà. Et très souvent, ce que moi je fais quand je fais des recherches, c'est que avant moi je ne savais pas utiliser ça, je comprenais rien, que dalle. Donc je suis allé sur Gemini, l'IA de Google Bard et voilà, j'ai tapé in Glide. What does it mean in data structure integration in Glide? Donc, il m'a expliqué en fait, et c'est là que j'ai compris vraiment comment l'utiliser. Donc, j'utilise souvent l'IA pour vraiment faire des recherches sur les fonctionnalités que je veux implémenter. Donc, on revient. Donc là, on a ajouté le premier élément. Ça veut dire qu'il va aller, cette fonctionnalité-là permet de regarder dans la table user, dans la partie carte product ID. Si il n'y a rien, ajoute ce élément qui vient, c'est-à-dire ajoute l'idée du produit en question et puis donne le résultat. Si c'est bon, tu mets une notification produit ajouté au panier avec succès et tu retournes en arrière. Dans le cas contraire, si le product ID est vide, on a dit que si c'est pas vide. Maintenant, si c'est vide,
Get column values, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire on veut que tu définis des valeurs dans une cellule. Et les valeurs qu'on va définir, c'est le truc de crochet là. Voilà, cette valeur-là, c'est un crochet gauche-droite fermé. Pourquoi un crochet? Parce que dans Glide, ce qu'on utilise, c'est des arrays. Les arrays là, ce sont des valeurs. C'est une valeur dans laquelle on peut avoir plusieurs éléments. Donc, on met ça entre crochets et puis on liste plusieurs éléments dedans. Voilà, ça permet d'avoir plusieurs valeurs, d'avoir plusieurs éléments dans une même cellule. Voilà. Donc, or, si vous écrivez ça directement dedans, Glide ne va pas reconnaître. Donc, il faut l'ajouter en tant que array. Donc, pour pouvoir le faire, il faut définir au préalable la cellule en mettant des crochets qui sont là. Ensuite, on vient maintenant ajouter l'élément comme ce qu'on a fait au préalable, là. Et puis, on monte la notification et puis on retourne au panier. Donc, c'est l'action qui permet d'ajouter un produit dans le panier. Donc, quand on clique sur ajouter au panier, il récolte l'idée de ce produit-là. Il récolte l'idée du produit, il va dans la table users et puis il regarde ici si l'idée du produit que vous ajoutez là, s'il existe déjà, il n'ajoute plus, il va juste actualiser. C'est-à-dire, il ne va pas venir dupliquer, il va juste actualiser avec la quantité qu'il faut. Maintenant, si ce produit n'existe pas, il va venir l'ajouter dedans. Maintenant, au cas où c'est plusieurs produits, au cas où c'est par exemple ça, voilà, valider ma commande, bon, non, pas ma commande, retour produit. Par exemple, si j'ajoute ça, voilà, j'ai les deux. Si j'ajoute ça et que je viens ajouter ça, elle voit que mon panier, j'ai deux éléments. Donc, si on vient dans la partie data, vous allez voir qu'il y a un crochet qui est là. Et dans le crochet, il y a première valeur qui est là, première idée de mon produit, deuxième valeur qui est là, deuxième idée de mon produit. Donc, parce que dans une cellule, normalement, un élément comme ça, on ne peut pas avoir plusieurs valeurs. Voilà. Genre, d'un texte comme ça, on ne peut pas avoir plusieurs valeurs. S'il faut ajouter un array, les arrays, c'est le crochet là, et puis vous ajoutez plusieurs valeurs dedans. Voilà. Donc, c'est ça qui nous a permis de créer notre panier. Après, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires ou bien voilà, je peux faire une vidéo où je reconstruis ça vraiment du début à la fin pour que vous puissiez vraiment comprendre. Mais ça, c'est vraiment l'explication que j'essaie de vous apporter pour que vous puissiez, ça puisse vous aider. Donc, on a ça. Et puis, ici, maintenant, on ajoute, voilà, juste du contenu là. Conteneur, on ajoute du texte, des fields qui va venir dire que voilà le montant sous total, le taxe, ainsi de suite. Et puis le bouton valider ma commande. Donc, ici, juste dans la partie collection, on a ajouté des actions encore qui vont nous permettre de vider le panier, soit de vider le panier, là, je fais un truc, voilà, soit de vider le panier, c'est-à-dire il va effacer clairement tout le panier. Donc, l'action qui est derrière ça, c'est le même principe. C'est quand l'utilisateur va interagir avec le bouton vider le panier, il va définir les valeurs dans la table user, dans la table users, et puis il va effacer. Voilà, vous allez voir clear value. Donc, on clique clear value, il va effacer tout ce qui est dans product IDs. Donc, quand il efface, ça veut dire qu'il n'y a pas de panier, puisqu'il a tout effacé. Donc, c'est ça. Et puis maintenant, il y a une autre dernière action qui est retirer du panier, pour retirer un élément du panier. Donc, pour retirer un élément du panier, c'est juste une action qui est remove from cart. Donc, c'est juste, voilà, lorsque l'utilisateur interagit avec le produit, remove element. Donc, dans le premier truc, on avait add element to set. Maintenant, là, on va remove element from set. Donc, il va juste retirer un élément dedans. Donc, il va venir, voilà, string set, il va regarder dans user profile cart, il va regarder dans product IDs, il va regarder l'élément qui est là. Et puis, voilà, il va supprimer l'élément qui est là, c'est le produit avec lequel vous interagissez là. Il va prendre son idée et puis l'enlever dedans. Et puis, il va vous mettre la valeur actualisée qui est là. Et vous allez retirer avec succès. Donc, vous allez voir qu'on peut retirer du panier automatiquement. Tous les calculs se font automatiquement. Parce que les calculs même qui sont ici sont faits en fonction du panier. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on crée un système un panier. Après, si vous voulez plus de détails, vraiment une construction étape par étape, peut-être on fait un live, un truc comme ça, on va vraiment construire étape par étape. Maintenant, lorsque l'utilisateur finit d'ajouter un produit dans son panier, il faut qu'il valide la commande. Donc, il faut qu'il lance la commande pour que vous, derrière,
vous puissiez traiter la commande. Donc, valider la commande, c'est une action encore. Create order. Donc, ce qu'on va faire, c'est lorsque l'utilisateur va interagir avec ce bouton qui est là. Donc, ce bouton, on a créé valider ma commande. C'est une action qui est liée au bouton qui est là. Donc, voici create order. Donc, lorsque l'utilisateur va interagir avec cet élément, on va ajouter une ligne dans notre colonne. On va ajouter une ligne dans la colonne, dans la table, pardon. On va ajouter une ligne, on va ajouter un élément dans la table orders. Donc, voici la table orders qui est là. Donc, on va dans action, on va ajouter un élément dans la table orders. Voilà, orders. Et on va matcher les valeurs. Donc, la date d'aujourd'hui, on prend la date actuelle. L'idée du client, on vient dans user profile, row ID. L'idée des produits, on va dans cart, qui est là, product IDs. Donc, on prend les valeurs du produit. Vous pouvez aller user profile, aller dans kite product IDs également. Voilà. Product subtotal, donc le sous-total directement. Vous pouvez venir carte subtotal qui est là. Ensuite, product total, vous venez dans user profile. Product total, donc vous tapez grand total. Voilà. Et puis, product quantity and price. Vous voyez ici. C'est ce que j'ai supprimé tout à l'heure là. C'est ce que j'ai supprimé tout à l'heure là. Et donc, vous avez fini ça. On n'a pas ça, mais on n'a pas vraiment besoin. Et puis, la prochaine étape, il y a une notification qui est envoyée, commande confirmée. Et puis, on redéfinit. Parce que là, vu que la commande est terminée, donc ce qu'on va faire, c'est l'élément en question là, ce qu'on est en train de soumettre là, c'est-à-dire ça. Parce que ça, c'est notre panier, ce qui est là. Et donc, l'idée du panier là, on va l'effacer pour que tout revienne à zéro. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Dans create orders là, dans la troisième partie ici. Donc, on va dire set column values, c'est-à-dire définir les valeurs de la colonne de cet élément là. Voilà. Et puis, efface la valeur qui est dans product IDs, dans la partie users. Donc, c'est dans la table users qu'on a tout ça. Donc, il va effacer le product IDs et puis automatiquement, il retourne à la table, à la table produit ou bien à la page produit. Donc, il revient à la page produit. Donc, dès qu'il valide, il revient à la page produit. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que vous créez votre système. Voilà. S'il y a des questions, vous avez des préoccupations, dites-moi en commentaire. Voilà. Si vous voulez qu'on fasse un live pour détailler vraiment les éléments. Si vous avez une idée de projet ou bien une idée d'application que vous allez, que vous voulez, que vous souhaitez réaliser, n'hésitez pas aussi à entrer en contact avec moi et puis on va vous aider à réaliser votre application. Que que vous soyez en entreprise, une application de gestion et ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ce qu'on a créé, voilà, tous les éléments qui sont listés là. Là, j'ai pas voulu aller en détail, mais sinon, là, encore, il y a du travail à faire, comme arranger les commandes, valider les commandes, voir les détails des commandes, tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur vous montrer comment, voilà, vous pouvez créer votre panier dans votre application. Voilà. Ici, il y a des trucs que j'ai peut-être oubliés. Mais voilà, si vous voulez plus de détails, voilà, vous me dites dans les commentaires. On fait un live et puis on vous montre comment construire ça du début à la fin. Donc, sur ce, ciao, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Passez une agréable journée, bien une agréable soirée et que Dieu vous bénisse. Ciao.